Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est aussi très important, la richesse. Tout le monde est né riche. Tout le monde a le sang de la richesse. Fin de tout un chacun coule. D'autant plus qu'il y a des pauvres riches. Mais pourquoi cela? Est-ce que les riches ont plus d'heures que les pauvres? Est-ce que les pauvres ont moins d'heures que les riches? En fait, tout va de pair avec les principes que l'on s'est fixés dans la vie. Et pourtant, personne est né avec une cuillère en or. Personne est né avec un habit. Tout un chacun, quand il arrive sur cette terre, rien d'autre que son nombril attaché au placenta de sa maman. Et ensuite commence l'apprentissage. L'apprentissage de la vie. L'apprentissage des principes, des valeurs. Et après certain temps, d'autres deviennent riches, d'autres moyens et pauvres. Mais d'où provient cette pauvreté? C'est simplement parce que les gens ne savent pas que le but même de la vie est le développement personnel. Nombreux aujourd'hui sommes-nous qui croyons que le développement personnel, c'est le métier pour les uns et non pour les autres. En fait, c'est très simple de comprendre ça. Pourquoi il faut se verser dans le développement personnel? Pourquoi il faut se développer? C'est parce que tout un chacun, s'il observe bien, un jour, il était né. Et tout le temps, la majorité des personnes célèbrent ce qu'on appelle par le jour de sa naissance, l'anniversaire. Et pourquoi ils célèbrent l'anniversaire? C'est parce qu'ils se souviennent qu'ils étaient nés un jour. Et ils constatent d'eux-mêmes que la force qu'ils avaient à la naissance, au fil des temps que l'âge, les années avancent, cette force les quitte. Et pourquoi cette force les quitte? Évidemment, c'est parce que l'être humain est appelé à croître. Le physique croît, ben, l'esprit de plusieurs personnes ne croient pas. Alors, nous allons parler de quelque chose qui est aussi très important et simple à comprendre. Prenons le cas d'un avocat. Qu'est-ce qu'on plante sous terre? C'est le noyau. Et qu'advient au noyau? Une fois que le noyau est mis sous terre, arrosé, la terre est fertile, le noyau fait sortir ce qu'on appelle par des feuilles. Et après ces feuilles, c'est un petit tronc qui va sortir. Et ça prend 5 ans pour que un avocatier puisse produire les avocats. Ça a pris du temps. Il fallait croître. Il fallait traverser beaucoup de temps. Il fallait résister à la chaleur, à la pauvreté du sol. Il fallait résister au vent. Il fallait résister si l'avocat était planté dans une brousse, les feux de brousse. Et l'être humain, qu'on puisse attention à la croissance physique. Mais le noyau, ce qui est plus important dans l'être humain, n'est pas le physique. Mais ce qui est plus important, c'est l'esprit. Est-ce que nous nous souvenons que notre esprit aussi doit croître? Nous nous souvenons que notre esprit doit aussi fêter ses anniversaires. Est-ce que nous nous souvenons que notre esprit aussi a besoin d'une nourriture tous les jours comme nous le donnons à notre corps? Et la nourriture de l'esprit, c'est le développement personnel. Et qui dit développement personnel dit changement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans changement.
Quand une personne commence à se développer, cette personne commence à changer. Et c'est le changement. Changement de mentalité, changement de mode de vie, changement d'entourage, changement de manière de faire, changement des relations. C'est ce qui apporte ce qu'on appelle par la richesse. Beaucoup de gens pensent que la richesse, ce sont les billets de banque. Mais avant que les billets de banque n'aient qu'une certaine manifestation, la richesse, c'est tout ce qui permet à l'homme de mener une mission, une vie paisible, une vie où il a de l'impact dans la vie d'autres personnes. Et de tous ces grands hommes, nous pourrons citer en partant de tous nos prédécesseurs, comme les Abraham, les Moïse, les Isaac, les Jacob, les Joseph, les Jésus, qui Émile Fasiti-Guabo, Simon Kimbangu. Nous pouvons citer les Mères Teresa. Nous pouvons citer toutes ces grosses personnalités qui ont vécu sur terre, qui vivent sur terre. Chacun a une mission. Et c'est par la mission d'une personne qu'on déterminera la fin de cette personne. Et toi, quelle est alors ta mission? Peut-être que vous ne connaissez pas votre mission, mais laissez-moi vous le dire. Chacun arrive ici sur cette terre pour une mission. Que faire alors pour découvrir sa mission? Ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Likez, aimez, commentez, partagez, afin que notre chaîne puisse grandir et que nous ayons toujours du bon à pouvoir écouter et